Je suis très heureux de partager une expérience de mort imminente qui a complètement changé ma vie. Cela s'est passé en 1968, après une opération suite à un accouchement. Mon cœur a cessé de battre pendant environ 45 secondes, et l'électrocardiogramme montrait une ligne droite. Pendant ce temps, j'ai vécu l'expérience la plus incroyable de ma vie. Avant de continuer, s'il vous plaît, laissez déjà votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque. Je me souviens de m'être retrouvé au plafond, avec une vue panoramique à 360 degrés. Soudain, je me suis sentie vivante, mais au-delà de mon corps physique. Pour la première fois, j'ai pris conscience que j'habitais ce corps, mais que je n'étais pas ce corps. Je voyais les médecins, je me voyais allongée sur la table d'opération, avec des tubes dans le nez et dans la bouche. Ma peau était cadavérique, et je me regardais, pensant, mon Dieu, quelle horreur. J'avais 26 ans à l'époque, et bien que je ne sois pas une beauté, ma jeunesse me donnait confiance. Cependant, à ce moment-là, rien de tout cela n'avait plus d'importance, car ce corps n'était qu'un véhicule. Je n'étais pas lui. J'entendais le chirurgien demander plus de sang avec urgence. À un moment donné, il a dit « Elle m'échappe ». Mais pendant ce temps, mon esprit n'était plus dans la salle d'opération. Je pensais à mon mari et à mon beau-père, qui étaient dans la salle d'attente. Quand j'ai été emmenée pour l'opération, mon mari m'a dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Je n'avais jamais été dans cette salle d'attente auparavant, et je ne savais même pas comment y arriver. Cependant, en pensant à mon mari, je me suis instantanément vue dans la salle d'attente de l'hôpital. Traverser les murs semblait la chose la plus naturelle du monde. J'ai trouvé étrange que la salle n'ait pas de banc, ni de chaise, mais j'ai pensé que cela pourrait être un jour de nettoyage. J'ai vu mon mari et mon beau-père marcher d'un côté à l'autre, et j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas me voir, bien que je les voyais parfaitement. Cela m'a causé un sentiment de désespoir, comme si j'étais vivante, mais incapable de communiquer avec ceux que j'aimais. Même pendant toute cette expérience, je n'ai jamais perdu la notion de qui j'étais. J'étais moi-même, mais en même temps, je sentais que j'étais dans le cœur de mon mari, je savais ce qu'il pensait. Plus tard, je l'ai même interrogé sur le fait qu'il n'avait pas été très inquiet pendant mon opération, et il a avoué qu'en effet, il croyait que j'étais entre de bonnes mains et espérait simplement que tout se terminerait bien. À un moment donné, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour le réconforter, mais ma main a traversé son corps. J'étais perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait. Soudain, je me suis retrouvée seule dans un abîme d'obscurité absolue. Une obscurité si profonde que je ne pouvais la comparer à rien de ce que j'avais déjà vu. J'ai pensé, voilà, je suis morte. Mais en même temps, j'étais plus consciente et intelligente que jamais. Je donnerais tout pour entendre un son, voir quelqu'un ou quelque chose. Ce sentiment d'isolement m'a rappelé les leçons de catéchèse, quand il disait que nous vivrions jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais qu'est-ce que la fin des temps quand on est face aux ténèbres? Une seconde? 1000 ans? Des milliards d'années? Cette angoisse n'a pas duré longtemps, car soudain, j'ai vu une petite lumière à l'horizon, comme une étoile dans le ciel le plus sombre. C'était suffisant pour me remplir d'espoir. J'ai été rapidement attiré vers cette lumière, qui a pris tout l'horizon jusqu'à ce que j'y entre. C'était le moment le plus beau de ma vie. Cette lumière était un océan d'amour et de paix, et j'ai ressenti que j'étais rentré chez moi. Je n'étais pas seulement entouré par l'amour, j'étais l'amour. Je suis devenu la paix elle-même, la plénitude. C'était une sensation indescriptible, car j'étais moi-même, mais en même temps, j'étais tout. Je me sentais complète au-delà de ce que je pouvais imaginer. Même si, à 26 ans, je ne portais pas un grand fardeau de misères humaines, à ce moment-là, tout le poids de l'existence humaine avait été laissé derrière. Je suis devenu amour, je suis devenu paix, et cette fusion avec tout ce qui m'entourait était quelque chose d'indescriptible. J'étais tout, et tout était moi. Pendant cette expérience incroyable, je me sentais partie de tout, participant à tout en même temps. C'était comme si j'étais tout. La partie la plus difficile, sans aucun doute, est de partager cette expérience et de trouver les mots justes pour la décrire. Au fil des ans, j'ai essayé de trouver le mot le plus précis, mais j'ai abandonné. Je ne trouverai jamais le mot parfait. Ce que je fais, c'est demander à Dieu, ou à ce que je comprends comme Dieu, d'envelopper mes mots avec ce que j'appelle le parfum d'éternité,
afin que ce parfum puisse faire ce que je ne peux pas exprimer. Je me suis retrouvée dans un magnifique jardin de l'autre côté, où j'ai été accueillie par des êtres que je n'avais jamais vus sur Terre, mais que je reconnaissais d'une certaine manière. Devant eux, je me suis sentie très petite, mais ils me connaissaient profondément, savaient qui j'étais depuis le début des temps. Je les appelle mes guides spirituels. Bien sûr, j'aurais aimé ne montrer que les meilleurs aspects de mon caractère, mais je savais qu'ils voyaient tout. Dans ce jardin, j'ai également retrouvé mon petit frère. Mes parents ont perdu un bébé de 7 mois quand j'avais 11 ans, et il était le benjamin de 3 frères et sœurs. Je l'adorais, car quand il était né, j'avais déjà 10 ans, et c'était comme si j'étais sa seconde mère. Je me souviens d'être émerveillée par ses petits ongles, ses petites oreilles bien dessinées. Il a contracté une maladie infectieuse appelée toxémie, qui déshydratait rapidement les bébés. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, et il n'a pas survécu. 1 an plus tard, ils ont découvert le médicament qui aurait pu le sauver. Quand j'ai vu mon frère, nommé Pierre, il a ouvert les bras pour moi, et nous nous sommes embrassés. C'était merveilleux. Le plus surprenant, c'est que, alors que j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital, comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai essayé de toucher mon beau-père, mais ma main a traversé son corps. Maintenant, cependant, en serrant mon frère dans mes bras, il était aussi solide que n'importe quelle personne vivante. Cela m'a fait réaliser que ces expériences vont au-delà de la compréhension académique. Il faut regarder le côté spirituel de l'être humain, car nous étions dans une dimension de conscience similaire. Sa réalité était la mienne. Nous ne communiquions pas par des mots. C'était plus que de la télépathie, car dans la télépathie, on émet et reçoit des pensées. Ici, il n'avait même pas besoin de parler. Je ressentais ses pensées et ses émotions. Je devenais lui, et il devenait moi. C'était une symbiose, une osmose complète. Je lui ai dit, « Vous n'avez aucune idée de combien papa et maman seraient heureux de te voir. » La perte d'un enfant est une tragédie pour tout parent, et il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés et aimés. J'étais profondément émue. L'amour sur Terre, de manière symbolique, c'est comme si je sortais mon cœur et le donnais à mon mari, en disant « Je te donne mon cœur », mais en même temps, en tendant la main, en attendant quelque chose en retour. C'est beau, mais c'est un amour humain, plein de possessivité et parfois de jalousie. Ce qui m'a profondément touchée, c'était l'amour de mon frère. Il nous aimait sans attachement, sans jalousie, d'une manière universelle. C'était quelque chose de merveilleux, et j'ai compris que l'amour ne meurt jamais. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. En plus de mon frère, j'ai également rencontré le frère de mon mari, Jacques, que je n'avais jamais connu de son vivant. Il est mort noyé à 25 ans, et mon mari avait 14 ans quand il est né. Je ne le connaissais que par des photos, mais quand je l'ai vu, j'ai immédiatement su qui il était. Mon père ne pouvait pas nier ses enfants, car ils lui ressemblaient tellement. Jacques était là, et j'étais aussi très émue, car il m'aimait, m'appréciait comme belle-sœur, même si nous ne nous étions jamais rencontrés sur Terre. Il m'aimait, et cela dans ce jardin était quelque chose de magique. J'ai été dans de nombreux beaux jardins à travers le monde, j'ai eu l'occasion de voyager, de m'émerveiller devant des fleurs, des parcs, mais là, à cet endroit, tout était différent. Quand je regardais un simple brin d'herbe, je voyais non seulement sa texture et sa couleur, mais la vie dans chaque molécule, comme si tout pulsait de vitalité. Il y avait des fleurs aux couleurs pastel qui n'existent pas sur Terre, et ce qui était le plus impressionnant, c'était l'harmonie qui imprégnait tout. Je me suis assise au bord d'un ruisseau, et j'étais éblouie. L'eau était lumière, et je me sentais en unité avec tout ce qui m'entourait. Je ne me considérais plus comme plus importante qu'une fleur, un brin d'herbe, le vent, ou même une note de musique. J'étais simplement partie de la vie qui coulait à travers tout. C'est à ce moment-là que j'ai pensé, sur Terre, nous faisons tout à l'envers. Quand nous perdons quelqu'un, nous voyons cela comme un drame, et bien sûr, c'est douloureux. Mais si nous savions qu'ils ne font que retourner sur le chemin de la vraie vie, peut-être que la souffrance serait différente. C'est pourquoi je témoigne de cette expérience, même si ce n'est pas facile d'en parler. Il est difficile d'exprimer la perception du temps que j'ai eu là-bas. Tout était présent en même temps, mais en utilisant des mots, je donne l'impression qu'il y avait une séquence temporelle, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. En seulement 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. J'ai vu le commencement de la Terre.
On m'a montré rapidement le passage des géants sur Terre, des civilisations disparues comme l'Atlantide, et on m'a dit que la vie existe dans tout l'univers, et que de grandes surprises nous attendent. Je n'oublierai jamais quand on m'a dit que Dieu n'était pas comme je l'imaginais, un être humain immense qui savait tout, comme j'ai appris dans ma religion. Au lieu de cela, Dieu était la force, le mouvement et la vie, quelque chose de bien plus vaste et unifié. Ma vie, comparée à l'éternité, était comme un clin d'œil. Dans cet état, j'étais capable d'accepter la volonté divine sans résistance, quelque chose que je ne peux pas faire ici sur Terre. On m'a aussi dit qu'à notre mort, nous ne serions pas interrogés sur notre religion, notre race, notre philosophie ou toute autre catégorie humaine. La seule question serait: comment avez-vous aimé? Que avez-vous fait pour les autres? Seule la qualité de l'être importe. C'est quelque chose que je porte avec moi depuis lors. J'ai vu beaucoup de choses. C'était en 1968 quand j'ai vécu cette expérience, et on m'a montré ce qui allait venir. On m'a parlé d'une grande peste, du chômage qui se répandrait dans le monde, et j'ai vu des événements comme des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis. La terre se révoltant vraiment. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était la violence croissante. Une violence énorme, gratuite, insensée. Quand j'ai décrit cela à mon mari, que j'appelais mon Saint Thomas pour être si sceptique, il n'a d'abord pas cru. Mais aujourd'hui, il me dit: quand je pense à tout ce que tu as décrit, je commence à me poser des questions. La violence que j'ai vue était effrayante, et il y avait du feu dans le ciel, du sang dans les rivières. J'ai pensé que cela pourrait être une guerre civile, ou peut-être quelque chose comme un accident nucléaire. Je ne sais pas si ce que j'ai vu était littéral ou symbolique, mais je sais que j'ai vu une immense destruction. Après avoir eu cette expérience, j'ai ressenti le besoin de comprendre plus, d'aller au-delà de la connaissance académique et de chercher des réponses spirituelles. J'ai compris que beaucoup des visions, comme le feu, peuvent être des métaphores pour la purification de l'esprit. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à un point critique, où nous sommes appelés à changer notre cap, à nous éloigner du avoir et à nous concentrer davantage sur le être. Le besoin de dominer, d'être plus efficace, d'être plus fort que les autres, faisait que l'autre n'avait pas tant d'importance. Je réalisais que, si nous continuions ainsi, nous irions tout droit vers l'effondrement. On m'a aussi montré toute ma vie à l'envers, de mes 26 ans jusqu'à ma naissance. C'était très étrange, car je me voyais exister, mais en même temps, j'étais celle qui observait ma propre existence. Quand je faisais quelque chose de bien, je ressentais le bien dans le cœur de la personne à qui je l'avais fait. Et c'était comme si le bénéfice revenait vers moi. Je n'aime pas utiliser les termes « bien » ou « mal », mais je dois trouver des mots pour expliquer. Quand j'étais désagréable, je voulais me cacher dans un trou de tant de honte, car je réalisais la souffrance que j'avais causée aux autres, et cela me faisait souffrir aussi. C'était comme un effet domino. Je pouvais voir la souffrance causée par le manque d'amour et par l'ignorance des lois spirituelles, tant la souffrance que je m'étais infligée que celle que j'avais causée aux autres autour de moi. J'avais cette capacité de m'observer vivre, voyant chaque pensée, émotion et action, tout en étant capable de faire un zoom et de me voir comme une petite Nicole, imparfaite et faillible. Je pouvais voir ma vie comme si Dieu me regardait, non avec jugement, mais avec une clarté qui me permettait de réaliser que mes choix n'avaient pas toujours été les meilleurs. Ici sur Terre, parfois, quand nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous parvenons à faire quelques progrès spirituels, comme réaliser que nous n'aurions peut-être pas dû dire quelque chose qui a aggravé une dispute ou empiré une situation. Mais il y a toujours une part de nous qui se justifie, qui nous absout. Cependant, dans cette expérience que j'ai vécue, c'était différent. Je pouvais me voir exactement comme j'étais, sans justification. Ce n'était pas une punition, mais une révélation. C'était voir la distance entre ce que j'étais et ce que je pouvais être, en particulier par rapport aux fois où j'ai agi sans amour ou nui aux autres, même sans le vouloir. Cette prise de conscience apportait un fort désir de réparer ces erreurs, de corriger les défauts en moi-même et, si possible, chez les autres autour de moi. Heureusement, lorsque j'ai vécu cela, j'avais 26 ans et, à part quelques petites choses, je n'avais pas causé de mal significatif à qui que ce soit. Je me souviens d'une chose en particulier. Une fois, quand j'avais environ 10 ou 11 ans, ma mère m'a fait une critique et, par vengeance, j'ai dit
j'aime plus la tante Gilberte que toi, parce qu'elle au moins me comprend. Pour moi, c'était une petite vengeance, et voilà. Mais cela a profondément blessé ma mère, et elle a porté cette douleur jusqu'à la fin de sa vie. J'étais dans son cœur à ce moment-là, voyant le mal que mes paroles avaient recausé. Même quand je lui ai présenté mes excuses, elle disait « Ne t'inquiète pas, ma fille, tu n'étais qu'une enfant. » Mais, jusqu'à la fin de sa vie, elle mentionnait cela de temps en temps, montrant combien cela l'avait blessée. D'autre part, j'ai pu voir mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient des âges proches, et m'ont montré qu'ils mouraient presque en même temps, avec une différence de 2 ou 3 semaines. Cela s'est concrétisé 13 ans plus tard, exactement comme on me l'avait montré. Mon beau-père est décédé le 27 janvier 1981. Un mardi, 3 semaines plus tard, ma grand-mère est également décédée. Et à la fin de cette même année, c'était au tour de ma belle-mère. Lorsque j'ai raconté cela à mon mari, il a d'abord cru, mais avec une certaine réserve, me disant que cela pourrait n'être qu'un rêve, un beau rêve, mais tout de même juste un rêve. Cependant, il savait que je ne pouvais pas mentir, et au fur et à mesure que les événements se déroulèrent dans la vie réelle, il a commencé à voir ses preuves. J'ai aussi vu mes enfants grandir et, comme toute mère, j'étais très fière. J'ai vu mon mari et nos enfants traverser des situations qui ont été confirmées plus tard, comme tous deux se casser la jambe, ce qui s'est effectivement produit. L'un d'eux s'est cassé la jambe en skiant, et l'autre, 1 an plus tard, en pratiquant le saut en longueur à l'école. Tout cela était vrai. On m'a dit que le Christ retournerait sur terre, et que cela serait imminent. Même ayant été élevé dans la religion catholique, je place cette expérience dans le cœur de toutes les religions, et au-delà de leurs institutions, parce que de l'autre côté, si on me demande quelle était ma religion, je réponds « L'amour, simplement l'amour ». Cette expérience n'appartenait à aucune religion spécifique, c'était la plénitude de Dieu manifestée dans tout l'univers. J'ai beaucoup pleuré, parce que j'ai compris que chacun de nous est une petite partie de cette grande conscience, que certains appellent Christ, mais qui peut avoir un autre nom. Le nom, cependant, n'a pas d'importance. Ce qui importe vraiment, c'est cette conscience supérieure, et ce qui nous est demandé n'est pas de mettre notre cœur dans une belle maison, une voiture de luxe ou un yacht. Je n'ai rien contre ces choses, tant que nous ne mettons pas tout notre cœur en elles. Ce qui nous est vraiment demandé, c'est de faire fleurir en nous cette rose de l'amour, qui est notre véritable être. J'ai compris que, si nous faisons ce travail intérieur, individuellement et collectivement, de nous reconnecter avec qui nous sommes vraiment, le paradis se manifestera sur terre. Nous n'avons pas besoin de grands efforts pour redécouvrir notre essence, car elle est déjà présente. Le problème est qu'elle est enterrée sous l'ego, les passions, les désirs, et tant d'illusions que nous ne parvenons plus à la voir. Si nous faisons ce travail psychologique et spirituel, pour prendre conscience de qui nous sommes et irradier cela, le paradis reviendra sur terre, et la paix régnera. Pour moi, c'était extrêmement important. À mesure que je plongeais de plus en plus profondément dans ma conscience, je me voyais dans des paysages de plus en plus beaux. J'ai fini dans une ville de lumière, faite d'or et de pierres précieuses, quelque chose d'indescrivablement beau, jusqu'à ce que l'air semblait fait de lumière dorée. Là, j'ai revécu ma vie une fois de plus, faisant un nouveau bilan. Et alors, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir sur Terre. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si on demandait à une goutte d'eau si elle voulait devenir l'océan. Bien sûr, j'avais 2 jeunes enfants et un mari que j'adorais. Même ainsi, je ne voulais pas revenir sur Terre. Cela peut sembler cruel, mais j'assume ce sentiment, car, au plus profond de mon âme, je sentais que j'étais une avec tout. Si je choisissais de ne pas revenir, je ne serais pas séparée de mes enfants, ni de mon mari, car je serais en eux et eux en moi. Cependant, lorsque je reviendrais à ma conscience humaine, je commençais à penser que je ne voulais pas que mes enfants souffrent de la perte de leur mère, ni que mon mari soit dans les bras d'une autre femme. J'étais déchirée entre l'amour inconditionnel que je ressentais de l'autre côté et les liens humains qui me reliaient encore à la vie terrestre. On m'a dit que, si je choisissais de rester de l'autre côté, je pourrais toujours être dans le cœur de mes enfants. Je me souviens d'avoir témoigné de cette expérience lors d'une conférence en Belgique, où un homme m'a écrit une belle lettre. Il a raconté qu'il avait perdu sa femme et qu'il avait une fille de 11 ans. Pendant la maladie de sa mère,
La petite fille veillait toujours à embrasser sa mère avec beaucoup d'affection, sachant qu'elle ne serait plus là bientôt. Après le décès de sa mère, il a demandé à sa fille pourquoi elle ne pleurait pas l'absence de sa mère, et elle a répondu « Je ne ressens pas le manque de maman, parce que je suis pleine d'elle à l'intérieur. » Ce récit m'a profondément touchée, car il montrait qu'en effet, nous pouvons rester dans le cœur de ceux que nous aimons, même après être partis. Dans la ville de lumière où j'étais, j'ai vu que si je revenais sur Terre, je ferais face à de nombreuses épreuves et souffrances. Je me suis vue pleurer plusieurs fois, et j'ai demandé ce que j'avais fait pour mériter cela. On m'a dit que ce n'était pas une punition, mais qu'avant de naître, j'avais accepté de passer par ces expériences pour grandir spirituellement. Cependant, de l'autre côté, ces épreuves sont considérées uniquement comme des opportunités de croissance. J'ai supplié pour que toutes ces expériences difficiles me soient données d'un seul coup, car je sentais que j'en serais capable. On m'a aussi montré que j'avais déjà vécu sur Terre auparavant, et cela a été difficile à accepter pendant longtemps, surtout à cause des enseignements de ma foi catholique. Mais, au fur et à mesure que les choses que j'avais vues pendant mon expérience ont commencé à se réaliser dans ma vie, j'ai été forcée de reconnaître que la réincarnation existait, même si au départ, je ne voulais pas y croire. On m'a montré le lien qui unit toutes ces vies. On m'a dit que nous revenons sur Terre jusqu'à acquérir suffisamment d'amour et de sagesse, car tout est une question d'évolution. J'ai vu, de l'autre côté, que peut-être de manière égoïste, j'avais demandé qu'on me donne, en une seule vie, tout ce que j'avais encore à vivre dans d'autres vies, car je ne voulais plus revenir sur Terre, car pour moi, la Terre était comme un enfer. Cependant, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me donner plus que ce que je pouvais supporter. Pendant cette révision de ma vie, j'ai eu l'impression que l'univers entier se mettait devant moi, sous la forme d'un être que mon cœur connaissait déjà. Il n'a pas dit qu'il était Christ, Bouddha, Vishnu, Mohamed, rien de tout cela. Le nom n'avait pas d'importance. Je le connaissais, mon cœur le connaissait, et toute ma vie est passée devant ses yeux. Il m'a posé une seule question. Comment as-tu aimé? Que as-tu fait pour les autres? Car, au final, c'est ce qui compte vraiment. À ce moment-là, dans la ville de lumière et de pierres précieuses, j'ai vu un être venir dans ma direction. De loin, j'ai tendu les bras et dit « Je veux t'épouser ». Cet être n'avait pas de genre défini. Il était à la fois masculin et féminin, peut-être androgyne. Quand il s'est approché de moi, j'ai su que cet être était moi-même, la perfection de moi, ce que je suis dans une autre dimension, la version complète de moi à la fin des temps, mais qui existe déjà dans un autre plan. Il est difficile de décrire combien nous sommes beaux dans notre forme essentielle. Si nous savions qui nous sommes vraiment, nous abandonnerions toutes les petites choses qui nous retiennent ici sur Terre. Dans notre dimension absolue, nous sommes une perfection totale, nous sommes en pleine paix. C'est une sensation fabuleuse, une plénitude extraordinaire. Je voulais me réunir à nouveau avec cette version de moi-même, je voulais être ce que je suis dans mon essence. Mais, en même temps, j'ai réalisé le long chemin que je devais encore parcourir pour atteindre cette plénitude. C'était une grande leçon d'humilité. J'ai compris que le temps n'est rien d'autre qu'une distance qui nous sépare de nous. Je pourrais être cela, instantanément, si je parvenais à élever ma conscience à ce niveau. Dans cette conscience élevée, je serais capable d'accepter n'importe quel défi dans la vie, même d'être en fauteuil roulant pendant toute l'existence, quelque chose que sur Terre, nous essayons d'éviter. Mais, là-bas, ces difficultés n'étaient pas considérées comme des épreuves, elles étaient tout simplement des opportunités d'acquérir ce qui nous manque encore. La patience, la résistance et la capacité, mon frère m'accompagnait dans cette ville de lumière. Je ne me souviens pas exactement de tout, mais je sais qu'il m'a dit au revoir là-bas. Il m'a demandé de dire à nos parents d'être indulgents lorsque notre grand-mère maternelle serait en fin de vie. Plus tard, j'ai vu que ma grand-mère avait développé ce que nous appelons aujourd'hui la maladie d'Alzheimer. Quelque chose que, à l'époque, nous appelions démence sénile. Elle a commencé à s'éloigner, à dire des choses qui ne correspondaient pas à sa nature bienveillante, et le médecin de la famille a expliqué que cela ne ferait qu'empirer, mais que ce n'était pas de sa faute. Tout cela s'est passé comme mon frère l'avait prévu. On m'a également dit que je devrais attendre 17 ans avant de parler de cette expérience, car avant cela, elle serait considérée comme un simple traumatisme découlant de l'opération. J'ai respecté ce délai, et,
Des années plus tard, j'ai partagé mon histoire. Lors d'une conférence pour une association d'aide aux familles en deuil, une dame s'est levée et a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Elle aussi avait reçu l'instruction d'attendre 11 ans avant de parler de son expérience. Cela m'a montré que je n'étais pas seule. Quand je suis revenue dans mon corps, la sensation était comme si j'entrais dans une chaussette trop serrée. Pour moi, c'était le véritable drame de la vie. De l'autre côté, j'étais tout. J'étais unie à l'univers. L'énergie de l'univers est simple. Vie, amour, conscience, sagesse, beauté et harmonie. C'est notre véritable essence. Mais en revenant dans le corps, j'ai eu l'impression d'entrer dans un cercueil, me séparant des autres. Le sentiment d'être un avec le tout a disparu. Et je suis revenue à la réalité terrestre, où nous nous voyons comme séparés, où nous jugeons et nous blessons les uns les autres. Quand ils m'ont réveillée avec un léger tapotement, j'étais triste d'avoir perdu l'expérience. J'avais encore dans mes oreilles une musique d'une beauté incomparable, quelque chose que je n'ai jamais entendu de pareil sur Terre. Je ressentais une plénitude qui faisait que tout semblait juste dans l'univers, même avec toutes les incohérences de la vie quotidienne. Je voulais avoir emporté ce sentiment d'éternité avec moi, mais je n'ai réussi qu'à transporter des fragments, comme de petits morceaux de miel de cette expérience divine. Cette expérience, cependant, est exigeante. Avant, je pouvais dormir en paix, même si j'avais été rude avec quelqu'un. Maintenant, je ne peux plus faire cela, car je sens que je dois constamment travailler sur moi-même, sur ma vigilance intérieure, pour découvrir qui je suis vraiment. Nous ne sommes pas seulement cet ego, ces passions, ces désirs, ou ce besoin d'être supérieur. Lorsque nous expérimentons quelque chose de plus grand, nous réalisons à quel point ces choses sont insignifiantes. Il est misérable de croire que ces choses nous apporteront le bonheur, alors qu'il y a quelque chose de bien plus grand d'eux. Je crois fermement qu'en découvrant cette conscience en nous et en lui donnant la priorité, nous pourrons changer le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez votre commentaire sur ce que vous avez pensé de ce récit. À la prochaine vidéo.